De retour en direct depuis Roland-Garros et le salon Your Future. On parle de votre avenir finalement. Et là, on va vous faire découvrir la grande école lyonnaise qui forme des ingénieurs en chimie-génie, mais pas que. Pas que, plein d'autres choses. Ouais. Mais c'est vous qui allez nous les présenter, Gérard Pignot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de CPE Lyon. Oui. Alors justement, présentez-nous cette école et puis on va parler de toutes ces formations. Parfait. Ben écoutez, CPE Lyon est une école d'ingénieurs qui est située à Lyon, comme son nom l'indique, sur le campus de la Doua, c'est-à-dire le deuxième plus grand campus scientifique de France, et qui est une école avec un statut très particulier, puisqu'elle est à la fois associative, privée, labellisée établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général, mais aussi associée à l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est une des plus grandes universités scientifiques et médicales de France. J'imagine que vous attirez des étudiants de la France entière. Alors oui, de la France entière et même de l'étranger, même si nous avons une proportion assez importante d'étudiants qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région industrielle de France et une région qui d'ailleurs à elle toute seule est plus grande que le Danemark. C'est vrai, oui. Et c'est important de le rappeler. Au sein de CPE Lyon, 2 domaines de formation sont proposés. Le premier en chimie des procédés, oui. L'autre en sciences et technologies du numérique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces 2 domaines de formation? Oui. La chimie et le génie des procédés, en général, les gens savent ce que c'est tout ce qui est industrie de procédés chimiques. Et nous sommes en France la plus grosse école de chimie, avec des promotions de pratiquement 180 élèves par an. Et nous sommes situés vraiment dans la zone qui est le cœur de la chimie française, mais aussi européenne. Dans ce qui est sciences et technologies du numérique, alors par là on désigne tout ce qui est informatique, électronique, cybersécurité, télécommunications, robotique, intelligence artificielle, imagerie. Nous sommes la 2e plus grosse école en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un secteur qui se développe très vite. Et dans nos 2 domaines, nous sommes certainement une des plus polyvalentes puisque notre taille nous permet justement de tout enseigner. Par exemple, en sciences et techno du numérique, nous allons de la mécanique quantique jusqu'aux applications d'intelligence artificielle et d'imagerie. Terriblement d'actualité. Oui. Parmi vos formations, la formation en 5 ans qui découle à l'obtention du diplôme d'ingénieur de CPE Lyon est l'une des formations phares. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce cursus et le diplôme, est-ce qu'il est reconnu? Alors, tous nos diplômes sont des diplômes d'ingénieurs, en dehors d'un master spécialisé labellisé par la conférence des grandes écoles, qui est en génie des procédés, en génie des bioprocédés, des procédés biotechnologiques. Mais sinon, nous avons 6 diplômes d'ingénieurs dans l'école, tous accrédités par la CTI et tous accrédités pour la durée maximum. Nous avons 2 diplômes en chimie et génie des procédés et 4 diplômes en sciences et technologies du numérique. Et nous avons 2 diplômes sous statut étudiant et 4 diplômes sous statut d'alternant. Et cette fameuse formation en 5 ans, alors, est-ce que vous pouvez formation nous dire en 5 ans d'école d'ingénieur, bien sûr. Nous sommes vraiment typiques d'une école d'ingénieur à la française, c'est-à-dire avec un soubassement scientifique très large de tout ce qui est maths, physique, chimie, mais aussi linguistique, mais aussi culture générale. Et puis après, une construction là-dessus de secteurs beaucoup plus professionnalisants, beaucoup plus technologiques. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement apprécié, d'une part par les entreprises, mais aussi par tous nos partenaires universitaires, puisque beaucoup de nos élèves vont dans des universités internationales ou des entreprises du monde entier. Et en général, ces universités et ces entreprises sont très contentes et très surprises de la qualité des gens qu'on forme et de leur débrouillardise. Si je vous demandais de définir la méthode pédagogique au sein de CPE Lyon, ce serait quoi cette définition? CPE Lyon, d'abord, c'est un ESPIG, qui signifie que nous sommes à but non lucratif et que donc toutes les ressources de l'école vont à l'intérieur de l'école, que ce soit pour recruter des professeurs, pour améliorer les locaux. Ensuite, nous avons de notre statut privé une assez grande liberté. Alors, nous avons une subvention d'État qui nous impose pas mal de choses, notamment le développement de la recherche, notamment beaucoup d'ouverture sociale. Nous avons plus de la moitié des élèves de l'école qui sont aidés soit par des systèmes d'apprentissage, soit par des systèmes de bourse d'État. Nous avons aussi beaucoup de travail dans tout ce qui est lutte contre les violences sexuelles et sexistes, aussi tout ce qui est notion de développement durable et de transition écologique. Donc cette subvention d'État nous amène vers beaucoup d'éléments qui sont des éléments de très grande qualité, mais par ailleurs nous avons aussi une grande liberté à cause de notre statut privé de recrutement des professeurs et des étudiants.
Vous l'évoquiez lors de la présentation. Je rajoute oui, une bien chose, sûr. c'est que nous avons probablement été une des premières écoles, dès 2010, à aller faire des learning expéditions en Californie pour aller découvrir le monde des MOOC et les nouvelles techniques d'apprentissage qui viennent des États-Unis, que ce soit l'apprentissage par problème, par projet. Nous avons visité notamment les universités de Sherbrooke au Canada qui sont très en avance là-dessus. Et nous avons incorporé tout ça dans notre façon de travailler. C'était important de le préciser. Vous avez un lien très étroit avec l'université Claude Bernard Lyon 1, vous le disiez lors de la présentation. Comment, par ailleurs, les associations se matérialisent entre une grande école d'ingénieurs sous statut d'association privée et l'université? Alors c'est une situation absolument unique en France. C'est ça. Cette hybridation, et c'est quelque chose qui marche remarquablement bien. L'université Claude Bernard Lyon 1 est une université de plus de 40 000 étudiants, donc c'est un gros ensemble, avec des laboratoires de recherche absolument remarquables. Et le travail se fait par exemple sur le fait que les professeurs de l'université et les responsables du CNRS peuvent enseigner à l'intérieur de l'école, donc ça nous fournit une grande qualité scientifique. Par ailleurs, nous avons beaucoup d'élèves qui poursuivent également en master et en doctorat. Les masters et les doctorats de cette université sont très prisés. Et cette collaboration se fait sur tous les niveaux, que ce soit la recherche, la formation, les bâtiments. Et c'est une véritable symbiose dans laquelle nous essayons d'avoir le meilleur des deux mondes. Et je crois que cette symbiose est vraiment utile et efficace pour les deux parties. Vous êtes également à la pointe de l'innovation avec la volonté de répondre aux besoins des nombreuses entreprises dans le bassin lyonnais, notamment, forcément. Est-ce le résultat de cette relation forte avec les entreprises que vous avez décidé de créer 3 diplômes d'ingénieurs ces 3 dernières années, tous en alternance? Absolument. Ces 3 diplômes ont vraiment été créés à la demande des entreprises, en alternance, parce que ça nous permet d'avoir une ouverture sociale et une diversité de recrutement beaucoup plus grande. Et ces 3 diplômes sont l'un sur la cybersécurité, l'autre sur le génie des procédés industriels, qui est un métier en tension aujourd'hui en France, et le 3e sur les systèmes microélectroniques, puisque dès que l'Europe a décidé de créer une espèce de renaissance de l'industrie électronique et de l'industrie du hardware, eh ben, un certain nombre d'entreprises, dont bien entendu ST Micro et le CEA à Grenoble, se sont tournées vers nous en nous disant « Bon, alors CPE, là, maintenant, vous y allez, puisque vous êtes encore capable d'enseigner l'électronique, ce qui est assez rare en France. » Et on a, en quelques mois, créé un nouveau diplôme d'ingénieur. Je veux dire que lancer 3 nouveaux diplômes d'ingénieur en pleine période Covid, avec toutes les perturbations qu'on a connues, ça a été vraiment un défi pour l'école et ça marche bien. Et ça marche bien. Justement, l'école, si on veut l'intégrer, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des types de profils que vous recherchez en particulier? Par exemple, pour devenir ingénieur en chimie des procédés ou en sciences du numérique, c'est peut-être pas les mêmes profils. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes profils, puisque si je prends par exemple les recrutements à bac, en chimie, génie des procédés, on va être très fortement axé sur des élèves qui auraient pris les enseignements de spécialité maths et physique-chimie en terminale, alors qu'en sciences et technologies du numérique, on aime bien les élèves qui ont fait des maths, mais on prend des élèves qui ont fait un seul enseignement scientifique. Il y a quand même pas mal de maths dans l'informatique. Et voilà. Alors, on a ouvert maintenant les sciences et technologies du numérique au profil une science. Mais ce sont plutôt des élèves de terminale qui apprécient les sciences, qui apprécient la technologie, qui ont envie de courir le monde, qui ont envie de développer tout ça. Et puis surtout, qui ont des capacités de travail, parce que des études d'ingénieur sont des études exigeantes. Et nos 2 maîtres mots à l'école, c'est exigence et bienveillance. Exigence, bienveillance. Pour parler plus concrètement, c'est quoi les métiers que vos étudiants vont pouvoir exercer après? Alors c'est toujours difficile parce que la spécificité des métiers d'ingénieur, c'est qu'il y a tous les métiers. Moi, j'ai été ingénieur dans l'industrie pendant 20 ans. Et puis, quand on a été racheté par un concurrent canadien, ils sont venus examiner les carrières des uns et des autres. Et ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais attendez, vous êtes ingénieur, vous avez fait de la recherche, de la production, de la stratégie, c'est pas possible ça. Et je leur dis, si, avec un diplôme d'ingénieur français, ça peut se faire. Donc les métiers vont des métiers les plus techniques, de recherche, d'innovation, à des métiers beaucoup plus managériaux, d'encadrement, de production, à des métiers commerciaux. Et par exemple, le directeur financier de Thales Group actuellement est un ancien ingénieur chimiste de l'école. Et le responsable du SGPI, du service qui gère le programme France 2030, est aussi un ingénieur de CPE Lyon. Donc vous voyez que ça mène à tout. Et les carrières des ingénieurs sont des carrières qui ont toujours une composante technologique. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, parce que le monde est de plus en plus technologique, mais qui, par contre, peuvent se développer suivant à la fois les coups de chance et les opportunités, mais aussi les envies et les aptitudes des gens, dans tous les domaines. Et c'est ça qui est d'ailleurs absolument passionnant dans les carrières d'ingénieurs. Est-ce que vous pouvez
nous évoquer la vie étudiante sur le campus? Alors la vie étudiante, alors le campus de la Doua, c'est le deuxième plus grand campus scientifique de France. Et puis la ville de Lyon a longtemps été classée comme une des meilleures villes étudiantes de France, parce qu'elle était à la fois suffisamment grande pour offrir beaucoup de choses et suffisamment pas trop grande pour que les prix soient moins élevés et pour que la complexité de la vie soit moins grande qu'à Paris. Alors, Paris, qui est une ville que j'aime beaucoup par ailleurs, mais dont il faut reconnaître que la vie est quand même plus complexe qu'à Lyon. Alors la vie étudiante est très importante à CPE, on est très connu pour ça, on a beaucoup d'associations étudiantes, on vient de refaire entièrement le foyer des étudiants à l'école, et donc il y a une vie étudiante extrêmement riche. Et pour vous donner un exemple, c'est la fanfare étudiante qui s'appelle la Cacophonie, qui a animé l'entrée au Groupama Stadium de Lyon pour tous les matchs de rugby qui ont eu lieu, et notamment le match France-Italie. Il y avait donc la fanfare de CPE Lyon qui accueillait le public et les joueurs. Vous parliez du foyer, je crois que le campus en lui-même est extrêmement moderne. Oui, le campus a fait l'objet d'une rénovation très importante, avec plus de 400 millions d'euros qui ont été injectés pour rénover des bâtiments, refaire les parcs, et on a vraiment maintenant aujourd'hui un campus qui est très moderne, qui est beaucoup plus beau. Et ce que je dis toujours, c'est que quand on est étudiant, c'est important d'être dans un lieu où il y a de la beauté. Parce que c'est quelque chose qui vous inspire, et d'être dans un lieu que vous aimez rejoindre tous les jours et dans lequel vous aimez travailler, parce que parfois c'est un petit peu difficile, mais ce sentiment d'être dans un beau lieu avec d'autres gens est quelque chose de très important. Et on s'est beaucoup amélioré dans ce domaine-là. Comment celles et ceux qui nous regardent, s'ils ont envie de vous rejoindre, comment ils peuvent vous contacter? Alors bon, on a un site internet, page Facebook, etc. Et puis on est sur le salon Your Future ce week-end, et on sera sur d'autres salons dans le futur. Dans notre futur. Par ailleurs, donc nous recrutons à la fois des élèves de terminale sur une procédure qui s'appelle Puissance Alpha, qui est un des plus gros concours d'école d'ingénieurs aujourd'hui. Et puis par ailleurs, sur des élèves à Bac+2 qui souhaiteraient nous rejoindre. Soit ce sont des élèves de prépa, et nous sommes sur le concours commun des INP, qui est aussi un des gros concours d'école d'ingénieurs de prépa. Et puis pour les élèves qui viendraient de filières universitaires ou de l'étranger, nous avons une procédure d'admission sur titre qui est extrêmement bien décrite sur le site, et nous recrutons tous les ans plusieurs dizaines, voire même plus d'une centaine d'élèves en admission sur titre. Voilà. Merci beaucoup Gérard Pignot, directeur CPE Lyon. Merci à vous. Partenaire de Your Future. Absolument. Et on vous retrouve ici à Roland-Garros jusqu'à ce soir. On peut Absolument. venir vous rencontrer directement. Et nos équipes sont des équipes extrêmement internationales, puisque nous avons sur le stand un professeur colombien, une informaticienne russe et notre directrice de communication. Le message est passé. L'international, c'est vrai même dans les salons.